Hello à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de déclics. Je vais vous parler de 3 déclics qui ont changé ma vie, mais qui ont surtout changé ma vision des langues. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Dans cette vidéo dans les détails de la psychologie du déclic, mais c'est quelque chose de super intéressant parce que c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau et qui provoque un changement intérieur. Ça nous permet de prendre une décision, de changer quelque chose dans notre vie, de voir la vie autrement. Donc c'est quelque chose de vraiment super intéressant et vous imaginez bien que dans les apprentissages, ça prend également tout son sens. Donc j'ai dit que je rentrais pas dans les détails. Donc c'est parti. Le premier déclic qui m'a permis de changer ma vision des langues, c'est de me rendre compte que quand j'allais à l'étranger, il y avait des personnes qui apprenaient le français, donc ma langue maternelle, comme une langue étrangère. Et ça peut paraître bête, mais ça m'a fait un déclic. Parce que ça m'a permis tout d'abord de me rendre compte que moi, peut-être que je galérais à apprendre leur langue à eux, ma langue étrangère, mais que ma langue était une langue étrangère pour d'autres. Donc ça remet tout de suite à pied d'égalité en fait par rapport aux autres. Ça permet de voir que nous, on a quand même de la chance parce que certes, comme je disais, on galère, mais notre propre langue, on la maîtrise. C'est notre langue, c'est notre richesse. C'est ce qui nous permet d'être nous et c'est super important. Voilà, ça permet en fait que, comme on dit, en découvrant les autres, en rencontrant les autres, on se rend compte de ce qu'on a. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait fait un déclic parce qu'en plus on se rend compte que le français, peut-être qu'on galère nous à apprendre les langues, mais que le français en langue étrangère, je vous avoue, personnellement, je n'aurais pas aimé à avoir à l'apprendre parce que c'est une très belle langue et j'en suis très fière, mais je pense que c'est pas si simple tous les jours quand ce n'est pas votre langue maternelle. Donc voilà, c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'est tout simplement quand je suis devenue prof, que je me suis retrouvée devant une classe pour la première fois de 33 élèves à des heures pas forcément idéales, je vous passe les détails. Et là ça a été un déclic qui s'est révélé finalement positif à la fin, mais qui à la base a été assez négatif. Parce que je me suis dit mais c'est pas possible, on ne peut pas apprendre les langues comme ça. J'étais face à des élèves qui avaient envie d'apprendre, qui avaient certainement les potentiels et les capacités d'apprendre, mais l'environnement autour n'était pas fait, ne favorisait pas l'apprentissage. Ils avaient besoin d'être encouragés, ils avaient besoin d'être valorisés, et ce n'était pas forcément facile. Et là, ça a vraiment été un gros déclic parce que je me suis dit, je veux faire quelque chose pour que ça change. Alors, je n'ai pas l'ambition de révolutionner le monde, mais si je peux, à mon échelle, faire quelque chose pour que l'apprentissage des langues soit plus agréable pour les élèves, soit concret, soit ludique et qu'ils prennent tout son sens, je vais tout faire pour que ça arrive. Donc voilà, ça a été un gros déclic qui m'a amené sûrement aujourd'hui, là, dans cette vidéo, en train de vous parler. Mais voilà, comme quoi, un déclic, ça peut changer une vie. Troisième déclic que j'ai eu, c'est tout simplement quand je suis devenue maman. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres articles et je vais essayer d'être brève parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors quand on est maman, si c'est votre cas ou si vous connaissez des gens qui vous en ont parlé, c'est un gros bouleversement, c'est un gros changement, c'est un gros déclic. On peut se prendre une bonne claque dans la figure. Mais si j'en reviens en fait au lien avec les langues, en fait ça a été un déclic tout d'abord parce que je me suis rendu compte de l'importance de communiquer et surtout qu'il n'y avait pas qu'une manière de communiquer parce que quand vous avez un enfant qui est là, qui pleure, qui a besoin de vous pouvez pas communiquer avec votre propre langue, alors si, il faut lui parler et c'est très important, mais vous êtes obligé de trouver d'autres manières parce que vous, il n'a pas en fait l'acquisition du langage et de la parole. Donc voilà, ça pousse vraiment à se dire que nous, nos acquis, tout ce qu'on sait, voilà, ça nous repousse forcément dans nos retranchements. En plus, ensuite, alors aujourd'hui mon fils a 2 ans et demi, quand il est rentré dans cette période de l'acquisition du langage, je me suis rendu compte à quel point c'était un phénomène sensationnel, qui était génial, qui était beau, que notre cerveau avait des connexions, que c'était quelque chose de vraiment génial. Et je me suis dit mais il faut absolument qu'on arrive à retrouver cela pour les langues étrangères parce que cette magie de l'acquisition des langages, les connexions qui se font dans le cerveau, la magie en fait d'un regard d'enfant qui prend les choses comme il vient, pas avec tous les préjugés qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut tous qu'on redevienne des enfants, évidemment, mais simplement se souvenir en fait de ça pour s'en servir en tant qu'adulte et s'en servir comme une force. Donc ça a été vraiment un gros déclic. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parle du langage des signes.
parce que c'est quelque chose qui a joué un rôle dans ce déclic et qui m'a permis en fait de donner sens en fait à ce qui s'était passé et de faire quelque chose de concret en fait pour vivre plus profondément tout ce que je raconte. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, évidemment, soit que je rentre plus dans les détails ou que je vous en dise plus. Dites-moi également si vous avez eu un déclic dans votre vie, dans votre vision des langues et qu'est-ce que ça a pu changer pour vous. Mettez un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez toujours vous abonner, comme ça ce sera super cool. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao!